Avec 15,6 millions de téléspectateurs, le débat d'entre-deux tours est celui qui, depuis 1974, a attiré le moins de téléspectateurs, quasi moitié moins que 80 et 88, alors que la France était moins peuplée, qui attirait 30 millions de téléspectateurs, 1 million de moins qu'il y a 5 ans, à panel, à débatteurs strictement identiques. 15,6% à comparer aux 36 millions de votants du premier tour. Une audience a rapproché d'une enquête Ipsos Soprasteria publiée cette semaine, dans laquelle les sondés pensent que leur situation se dégradera pour 50% d'entre eux si Emmanuel Macron était réélu et 48% si Marine Le Pen était élue. Dans la même enquête, seuls 15% des sondés pensent que leur situation s'améliorera si Emmanuel Macron est réélu et 25% si Marine Le Pen est élue. D'où notre grand débat. Audience la plus basse pour un débat d'entre-deux tours. Les Français sont-ils désabusés de la politique? Et vous êtes 92,3% à dire oui. Avec nous, Jean-Christophe Comor. Il est aujourd'hui vigneron. Il était conseiller politique à l'époque et j'avais lu un excellent livre qu'il avait écrit il y a pile 20 ans qui s'appelait Zéro politique. Jean-Christophe Comor, bonsoir. Bonsoir. Le débat était quand même, tout le monde le dit, bien meilleur qu'il y a 5 ans. Pourtant, il y a 1 million de téléspectateurs en moins. Comment expliquez-vous ça? Je crois qu'on est, dans l'aboutissement, enfin peut-être pas encore d'ailleurs, d'un processus qui a commencé même avant les 20 ans que j'ai évoqué. Effectivement, je pense que les partis politiques ont progressivement enlevé les idées, enfin l'idéologie politique de leur contenu, et donc ça a abouti au premier tour d'élection avec la disparition des Républicains et du Parti socialiste. Mais cette crise politique, c'est une crise de l'offre. C'est pas une crise de la demande. Je ne pense pas que les Français aient moins de désir de politique. Je ne pense pas. Je pense que les Français peuvent en parler. D'ailleurs, malheureusement, par exemple, toutes les errances complotistes, etc., montrent à quel point il y a un désir de compréhension du monde et de réponse aux questions que pose le monde nouveau. Le problème, c'est que on a l'impression qu'on connaît les réponses à l'avance. On a l'impression que quand on assiste à ces débats-là, on a des débats d'abord de Premier ministre, c'est-à-dire on a des questions, des réponses techniques parfois, et puis ensuite on a des personnages qui sont dans la comédie. Alors j'irai plus loin, c'est-à-dire qu'en fait ils sont tellement dans la comédie qu'ils sont capables de changer de pied entre les deux tours. Ils sont tout d'un coup capables de changer même d'idéologie, je veux dire, entre les deux tours. On a quand même un président de la République qui a créé un mouvement politique qui s'appelle En Marche. Donc en lui-même déjà ce titre est un programme. Alors Jean-Christophe, comment on va vous faire échanger avec les vraies voix? Philippe Bilger. Peut-être, Jean-Christophe, êtes-vous véritablement à la fois lucide et peut-être un peu trop pessimiste. Certes, je devine bien le mouvement qui se dessine depuis quelque temps, qui conduit à ce que même les joutes les plus fondamentales pour la démocratie soient peu à peu insensiblement désertées. J'admets bien volontiers aussi que, sans tomber dans mon registre réactionnaire, on peut supposer que les politiques d'aujourd'hui, même si je ne les méprise pas, sont sans doute moins doués dans l'argumentation et la dialectique que ceux d'hier. Mais il me semble que rien n'est désespéré. Je veux dire par là que peut-être n'attache-t-on pas suffisamment d'importance à une démocratie par la preuve et les résultats, et peut-être par l'éthique collective. Je suis frappé de voir à quel point les mêmes qui dénoncent le fossé entre le citoyen et le pouvoir sont ceux qui l'aggravent en réalité, parce qu'ils n'offrent jamais une république exemplaire, qu'elle soit d'en haut ou parfois d'en bas. Et donc, je suis peut-être moins systématiquement pessimiste que vous, si j'ai bien saisi votre pensée, en tout cas. Jean-Christophe, comment? Oui, alors, en fait, je crois, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait encore une demande et un désir de politique des citoyens, j'y crois forcément. La dernière fois qu'on a eu un grand débat avec, comment dirais-je, un investissement général de la population, c'est lors d'un référendum.
C'est lors du référendum de 2005. Et ce jour-là, on a bien vu que les résultats n'avaient abouti à rien d'autre qu'au contraire. Donc, je pense que comme on est encore dans un jeu de rôle, forcément, les acteurs parfois ne veulent pas, ou le public ne veut pas rentrer dans le jeu. Mais encore une fois, moi, je crois vraiment que les citoyens si on leur parle, si on leur donne des réponses, si on leur projette une vision du monde, à condition qu'elle soit claire, ils iront voter. Quand je disais tout à l'heure qu'on a un président de la République qui a créé un mouvement qui s'appelle En Marche vers quoi, pourquoi, pour qui, on ne sait pas. Donc déjà, ça veut dire à quel point les acteurs politiques ne veulent s'engager sur rien en dehors effectivement des extrêmes et des remontées qu'on a actuellement. Je pense à Mélenchon ou Éric Zemmour qui était plutôt un des idéologues. Là, on a une remontée politique et on a un engagement. Effectivement, on sent que ça correspond à une demande de sens de la population française. Le problème, c'est que ça n'a pas abouti. Lydia Guirousse. Oui, moi je suis assez partagée parce que je me demande si les Français, en tout cas une partie d'entre eux et notamment les plus jeunes, ne sont pas saturés en fait par l'information et ne demandent pas une autre façon de communiquer. On voit bien qu'il y a une présence importante et c'est peut-être pour cela que vous avez de nombreux politiques qui se rendent sur des réseaux tels que TikTok, qui sont des petites vidéos très courtes. Il y a évidemment les Instagram, et les Twitter, Facebook. La sociologie est plus, en tout cas l'âge est plus important que sur ces autres réseaux sociaux. Et je sais pas si en fait l'audience donc qui est assez décevante de ce débat ne s'explique pas aussi par la présence des chaînes d'information continue, le besoin pour une partie de la population d'avoir une information qui est plus synthétique possible et est-ce que c'est encore adapté, en tout cas ces 2h30 de débat dense quand même si on peut avoir certaines frustrations. Est-ce que c'est encore adapté à la société et à la société de la communication que nous avons construit? Jean-Christophe, comment? Moi, j'ai une tendance à penser que le fond est plus important que la forme. Moi, ce que je vois, c'est qu'hier, par exemple, vous avez parlé des jeunes. Une des questions qui taraude la jeunesse, c'est la question climatique. Bon, tout le monde voit bien, tout le monde nous dit que c'est une urgence, etc. Est-ce qu'ils en ont parlé hier? Je ne sais pas combien de temps ils en ont parlé. Ils se sont envoyés des noms d'oiseaux sur climato-sceptiques, hypocrites, etc. Mais ils ne vont pas parler de fond. Ils veulent démonter des éoliennes. Bon, voilà, ça a été très rapide. En fait, les questions de logement n'ont pas été évoquées. Mais plus globalement, nous avons vécu pendant la pandémie, puis maintenant la guerre en Ukraine, ça remet en cause, tout ce que nous avons vécu remet en cause un petit peu le monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu'ils nous en ont parlé hier? Donc moi je crois plutôt que c'est le fond plutôt que la forme. Vous avez raison, les gens sont allés sur les réseaux sociaux, en même temps qu'ils ne regardaient pas la télévision, ils allaient sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a 2 millions de personnes qui ont regardé en même temps, à côté, sur d'autres chaînes, le débat. Mais il y a une demande de fond. Le problème, c'est que le fond n'est pas apparu. Alors, on a bien vu deux personnes différentes avec des attitudes différentes. Ça, c'était très clair. On a vu peut-être une vision du monde sur 2 ou 3 sujets, mais plutôt de la part de Madame Le Pen. Monsieur Macron donne l'impression plutôt d'être très flexible, voilà, et il n'est jamais rentré dans le détail de ce qu'il proposait lui au monde. Il a plutôt contré ce que disait Madame Le Pen, qui avait l'air d'avoir une vision plus carrée, quoi, on va dire, plus construite. Elle a fait évoluer finalement un petit peu entre les 2 tours. Oui, elle aussi, vous avez raison, elle a évolué. D'ailleurs, elle aurait peut-être qu'elle aurait voulu sans doute évoluer encore plus. On a eu cette impression-là sur le voile notamment. Les vraies voix, 18h41, notre grand débat. Audience la plus basse pour un débat d'entre-deux tours. Les Français sont-ils désabusés par la politique? Vous êtes 92,2% à dire oui. On se retrouve tout de suite. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, David Degou et Lydia Guirousse. On apprend à l'instant la disparition d'un grand acteur et comédien. Jacques Perrin vient de nous quitter à 80 ans. On revient tout de suite sur notre grand débat. Audience la plus basse pour un débat d'entre-deux tours. Les Français sont-ils désabusés de la politique? C'est à vous, David Degouille.
Oui, d'abord, je veux saluer quand même Jean-Christophe, parce que je ne peux pas cacher aux auditeurs des Vraies Voix que c'est un hasard, et je jure sur les légendes de Tony Mauricio, mais c'est un hasard que je sois là et que vous ayez contacté Jean-Christophe aujourd'hui. Et Jean-Christophe est celui qui a parfait ma formation politique, ma formation intellectuelle, et qui est d'ailleurs un des héros de mon dernier roman. On vous écoute. Donc, sur l'audience qui est la plus basse. Évidemment, je souscris à tout ce qu'a dit Jean-Christophe, parce que pour les raisons que il m'a formé. Donc, il y a un problème d'offre. C'est avant tout un problème d'offre. Cela dit, le livre de Jean-Christophe, il a été écrit en 2001, et entre-temps, il y a apparu effectivement les réseaux sociaux. Lydia le disait. Il y a apparu Netflix et certains. Il y a mon ami Philippe Guibert qui parle parfois de Netflixisation de vie politique, absolument, qui devient comme une série, etc. Il y a beaucoup plus de chaînes aussi. Il y a donc plus de Netflix. Donc finalement, 15 millions à l'heure de Netflix, c'est pas si mal. Oui. C'était 28 millions, je crois, pour France 3 aussi 2018. Donc la demande, il y a aujourd'hui, on va pas dire qu'il y a un problème de demande. Jean-Christophe a raison de dire qu'il y a une vraie demande de la politique, mais par contre, la demande, elle est peut-être différente de ce qu'elle était il y a 20 ans, et il faut pouvoir aussi s'y adapter. Alors, je sais que par exemple, les gens de la France insoumise sont très malins pour accrocher les jeunes, etc., et les raccrocher à la fin à un discours de fond, parce que Mélenchon est aussi un orateur à l'ancienne. Je pense qu'il y a les autres partis politiques devraient un petit peu regarder ça. Jean-Christophe Comor, court, parce qu'on va prendre 2 auditeurs très rapidement. Il nous reste 6 minutes en tout. Oui, alors évidemment, je suis content d'entendre David, et je suis assez d'accord avec lui, mais il rappelle avec justesse que le discours de Mélenchon, c'est du fond. Donc il faut les Français, il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Ils ne sont pas dupes. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas voté ni pour Pécresse ni pour Hidalgo, parce que ces personnes n'avaient absolument plus rien à dire d'original, puisque Macron avait déjà aspiré tout ça, toute l'idéologie qu'il prétendait véhiculer avant. Donc je crois qu'effectivement la demande de réseaux sociaux, même encore une fois, même tout ce qui est complotiste et tout, correspond à une demande de politique. J'en suis convaincu. Le problème, c'est qu'il y a une absence de formation et il n'y a plus de corps intermédiaires. C'est-à-dire que les Français ne croient plus en leurs médiateurs politiques ou en leurs corps intermédiaires. On a même l'impression qu'ils ne croient même plus en leurs élus locaux. C'est quand même assez terrible de dire ça, mais on voit bien que les maires n'ont même plus d'influence sur les votes de leurs concitoyens. Donc c'est ça la fragilité de notre système. C'est pour cela que je pense qu'il fallait la seule solution pour retrouver un peu de vie démocratique, c'est la solution référendaire, peut-être. Voilà. Alors, on part au 0826 300 300, ça réagit énormément. On va prendre 2 auditeurs. Il nous reste à peine 4 minutes. Donc, allez, 1 minute 20 par auditeur. Et le mot de la fin à Jean-Christophe Comor. Bonsoir, Michel de Guigne, dans la Seine-et-Marne. Bonsoir. En tout cas, je suis content déjà de passer à la radio. C'est la première fois. C'est un plaisir de vous avoir. Donc, grande salutation à monsieur Bulger, toujours aussi magistral. Donc, des très bons Français. Dieu, j'espère ne pas vous décevoir. En tout cas, j'ai jamais entendu aussi un bon français. Donc, en tout cas, magistral. Bon, et je voulais juste dire, donc, par rapport au débat d'hier, donc, j'ai regardé le débat, donc, le 15 premières minutes, et franchement, j'ai éteint la télé. J'ai connu, je sais que le président, donc je vais pas dire son nom, je sais que le président est toujours dans sa tour d'ivoire, il est toujours pas descendu. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, j'ai regardé un peu les extraits, je vais le nommer YouTube. Oui. Voilà. Et donc, certaines positions qui s'est prenaient en face de la dame, c'est incroyable. C'est vraiment condescendant. J'arrive pas à imaginer qu'on va encore répartir pour 5 ans. Alors, donc, Michel, c'est votre point de vue. Je vous remercie parce que ça appelle énormément. On prend 2 auditeurs. On va prendre direction la Dordogne. Bonsoir, Cyril de Sarlat. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Et comment vous expliquez cette chute de l'audimat du débat? Alors, je pense que chute de l'audimat, bon, déjà, il y a peut-être aussi d'autres moyens de regarder le débat ou de le suivre que la chaîne officielle ou qui le diffuse. Maintenant, je pense que les Français se désintéressent profondément de la vie politique pour plusieurs raisons. Déjà, l'opacité
du monde politique ou au grand public, je pense que c'est un fléau. Dans une démocratie, on ne va pas rappeler ce que veut dire démocratie à la base, mais dans une démocratie, normalement, la politique doit être le cœur des discussions avec le peuple. Or là, j'ai l'impression que le peuple est mis à l'écart depuis très longtemps, entre les secrets défense qui viennent pour tout et n'importe quoi, les affaires juridiques qui sont étouffées dans tous les sens. Les Français n'y croient plus. Les Français n'y croient plus pourquoi? Parce que dès qu'ils ont un avis qui diffère, que ce soit dans les manifestations qui sont réprimées souvent violemment, ou que ce soit dans les demandes de référendum qui sont systématiquement mises à la trappe, eh ben les Français n'y croient plus. Ils se disent tout simplement que ce qui doit arriver, qu'ils n'ont aucun pouvoir. Merci beaucoup Cyril de Sarlat et Michel de Guignal. Et en 1 minute 20, Jean-Christophe Comore, je résume les deux. Michel n'a pas supporté le comportement du président candidat. Et Cyril nous dit, les politiques, grosso modo, c'est un peu la phrase de Coluche, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Et dit, regardez, la dernière fois on a eu un référendum, on s'est assis dessus, donc on se demande pourquoi on vote. Oui, alors on a quand même l'impression que depuis des décennies maintenant, notre classe dirigeante, si je peux utiliser cette expression, a fini par se méfier du peuple et essaye par des voies contournées de s'en passer et organise même ce détournement. Donc il n'est pas étonnant que le peuple finisse par se méfier lui-même de cette classe dirigeante. Voilà, donc je crois que une des rares façons qu'on aurait pu utiliser pour remettre l'église au milieu du village, eût été d'autres référendums ou la constitution de forces politiques construites. Le problème, c'est que actuellement, on est dans une sorte de béchamel des deux côtés. Merci beaucoup Jean-Christophe Comore, viticulteur aujourd'hui. À l'époque, il avait écrit un excellent livre, Zéro politique, publié aux 1001 nuits. Verdict sur Twitter, vous êtes 92,2% à penser que si l'audience a été si basse pour le débat d'entre-deux tours, c'est parce que les Français sont désabusés de la politique.